Bienvenue pour ce dernier carnet de bord sur Légende FM depuis l'Allemagne à Heidingen-Neckarhausen. Nous sommes à quelques encablures de Mannheim pour ceux qui essaieraient de situer géographiquement où on se trouve. On est à 150 km de la frontière française. La ville que vous voyez juste en face s'appelle Ladenburg et ici c'est le Neckar tout simplement qui sépare les deux villes, Heidingen-Neckarhausen et Ladenburg. Alors pour traverser les rives de part et d'autre, eh bien, il y a un bac. C'est ce qui fait d'ailleurs l'originalité de ces deux villes, c'est que vous pouvez y mettre votre voiture ou votre vélo, ou même si vous êtes à pied, vous pouvez traverser le Neckar de cette manière grâce à ce fameux bac, puisque sinon ça vous fait faire un détour de plus de 30 km pour pouvoir traverser l'autre côté de la rive par un pont. Voilà, vous le savez tout, on n'est pas là pour parler tourisme en particulier, on est là pour parler des fêtes du 55e anniversaire du jumelage entre Plouguerneau et Heidingen-Neckarhausen. En ce lundi, c'est une journée sportive qui est programmée avec ce matin à 10 h le départ en vélo de plusieurs amateurs du deux roues qui vont se rendre jusqu'à Heidelberg, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et puis il y aura évidemment d'autres activités comme la pétanque par exemple. Voilà, ce sont diverses activités d'échange qui permettent justement là aussi d'avoir des moments de convivialité. On a décidé aujourd'hui de laisser la parole aux acteurs du jumelage et à commencer tout d'abord par les maires des deux communes. On les retrouve maintenant. Ja, ich freue mich natürlich, dass so viele Franzosen zu uns nach Deutschland gekommen sind. Ich glaube, es hat jedem wirklich sehr gut gefallen. Wir haben heute was sehr Wichtiges gefeiert. Le maire, M. Koenig, est très heureux d'avoir autant de Français à être venus pour les festivités et il a l'impression que tout le monde est très heureux d'être là. Il y a 5 ans de ça, lors du 50e anniversaire, la formule qui avait été employée par la présidente de l'IGP, c'est le jumelage est jeune de ses 50 ans et je dirais qu'il est encore plus jeune de ses 55 ans. C'est énorme de voir autant de monde et avec un vrai plaisir partagé. 200 personnes 210 personnes de Plouguerneau, de tous les âges, des gens qui viennent pour la première fois, c'est chouette. 55 ans, c'est pas n'importe quel âge, c'est un des jumelages les plus anciens en Europe. Est-ce que c'est pas trop lourd à porter comme flamme à entretenir aujourd'hui en 2023? Ja, das ist sicherlich eine große Herausforderung, weil natürlich unsere Väter und sogar deren Väter schon viel in diese Partnerschaft. Oui, 55 ans, c'est-à-dire que nos grands-parents, nos parents ont travaillé, ont énormément investi dans ce jumelage et mais on voit que effectivement c'est important que des jeunes soient là, mais que 55 ans après, on a effectivement encore 220 personnes qui arrivent de Bretagne. Pour moi, c'est pas un poids, cette histoire, c'est le moteur du jumelage. Et en sachant que cette histoire-là ne nous dicte pas le tempo, la manière de poursuivre cette aventure-là. On doit se nourrir de ce qui a pu être réalisé précédemment, en tirer quelques leçons, en sachant qu'on ne peut pas regarder ce qui s'est passé il y a 55 ans avec nos lunettes actuelles. Et l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute du monde tel qu'il est actuellement, avec une attention toute particulière pour les jeunes, mais pas que les jeunes. Et c'est l'intérêt de ce jumelage aussi, c'est peut-être qu'il s'agit d'une aventure partagée entre les anciens et puis les jeunes. Voilà pour la réaction des maires des communes de Heidingen-Neckarhausen et de Plouguerneau. J'ai posé exactement les mêmes questions aux présidentes des comités, à savoir Angela Etienne pour le comité de jumelage de Plouguerneau et puis également Suzanne Surbliss qui est la présidente de l'IGP. L'IGP, c'est le comité de jumelage allemand. On regarde ça en images. Oh bah, c'est super, c'est vraiment une super organisation et un super programme préparé par l'IGP et la commune d'Heidingen-Neckarhausen. Et c'est toujours un vrai plaisir de voir les nouveaux groupes se former et puis les amitiés perdurer. Et c'est même un peu émouvant pour moi parce que comme vous l'avez dit, je viens depuis très très longtemps et c'est ma première année en tant que présidente ici pour célébrer un jubilé. Donc c'est très 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 émouvant pour moi. Pour entretenir cette flamme, c'est quand même un gros challenge. Oui, un énorme challenge parce qu'il faut toujours garder ce pourquoi on est là en fait, pourquoi le jumelage existe et bien qu'on soit soutenu par le Fonds citoyen ou pour l'OFAGE, par l'OFAGE pour nos manifestations, il faut toujours trouver des idées pour se renouveler et pour faire venir des gens ici. Et je pense qu'on a bien réussi notre pari de ce côté-là pour cette année et je compte bien poursuivre dans cette lignée.
Jusqu'à présent, je pense que tout le monde est assez content, ou mieux qu'assez content, parce qu'on a déjà reçu beaucoup de retours positifs. Et oui, moi aussi je suis contente qu'on ait déjà pu réaliser ce qu'on a voulu faire lors des 2 ou même 3 maintenant premiers jours. Je pense que oui, il y a toujours des petites choses à améliorer, mais en général, ça va, ça roule bien. Alors comment vous voyez un peu les choses, Suzy, pour entretenir cette flamme du jumelage et faire perdurer le jumelage d'une manière générale? Je pense qu'il faut fêter comme nous le faisons tous les 5 ans, ou même chez nous c'est même plus court, c'est tous les 3 ou 4 ans, parce que ça se fête une fois dans l'une commune et l'autre fois dans l'autre commune. Mais il faut, entre ces grands événements, il faut aussi faire des choses comme on le fait déjà. En fait, on a un programme annuel assez riche avec des offres pour toutes les couches, je dirais, de la population, pour les jeunes, maintenant aussi pour les adultes, dans tous les domaines, dans le culturel, dans le sport, voilà, aussi dans l'apprentissage de la langue. Comment va se dérouler la suite du programme jusqu'à la fin des festivités? Bon, aujourd'hui, journée sportive avec, comme je dirais, un point culminant. Ça sera le match de foot de retour entre les élus des 2 communes sur le terrain de sport. Puis ce soir, il y aura un cinéma en plein air et introduit avec de la musique à l'avance. Sinon, demain, il y aura la grande excursion où les participants peuvent choisir entre 2 activités, le château de Hambach ou la Bundesgartenschau à Mannheim. Je ne sais toujours pas comment traduire ce mot. Et demain soir, il y aura le grand concert de la chorale franco-allemande, avec participation aussi d'autres chorales de la commune. Et mercredi, il y aura pendant la matinée la possibilité d'aller à la maison de Lugano pour s'informer sur les activités que l'IGP fait. Et le soir, il y a la grande soirée d'adieu. Voilà l'interview des 2 présidentes des comités de jumelage français et allemand à l'instant. C'était pour clore ce chapitre depuis l'Allemagne à Heidingen-Neckarhausen pour ce 55e anniversaire. Nous avons passé de bons moments. En tout cas, je remercie Michael Schaffer pour nous avoir également aidé pour la partie image et puis l'IGP, le comité de jumelage allemand, pour nous avoir organisé également toute la partie logistique pour cet événement. Je vous souhaite de passer un très bon moment avec nous sur Les Gens d'FM. À très bientôt sur nos chaînes YouTube et Facebook.